Salut les amis! Eh bien aujourd'hui je suis à Saint-Valery-sur-Somme et juste pour vous faire une petite présentation d'une future vidéo, un coin, une ville, sympa ou pas? Salut, moi c'est Gilles et je vous propose dans mes épisodes de voyager, de vous projeter pour un futur week-end. Je détaille le lieu, ses marchés hebdomadaires, j'ai même fait un spécial Noël. Je vous parle des endroits à visiter, le stationnement ainsi que les aires de camping-car et lieux de logement sur place. La note est purement personnelle, à chacun d'en faire sa propre idée. Alors n'hésitez plus, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne louper aucun épisode. Hello les amis! Eh bien bienvenue sur ce nouvel épisode 21. Un coin, une ville, sympa ou pas? Série spéciale, coin romantique pour la Saint-Valentin. Et aujourd'hui, on s'attaque à la belle ville, une fois n'est pas coutume, pas en France, à Bruges. Bruges, capitale de la Flandre occidentale au nord-ouest de la Belgique, se distingue par ses canaux, ses rues pavées et ses bâtiments médiévaux. Son port Zeebrugge est un centre important pour la pêche et le commerce européen. Au centre de la ville, la place du bourg abrite l'hôtel de la ville, Stadius, qui date du XIVe siècle et arbore un plafond sculpté. Non loin de là, la Grand Place comprend un beffroi du XIIIe siècle, avec un carillon de 47 cloches et une tour de 83 mètres de haut, offrant une vue panoramique sur la ville. Les marchés sur Bruges, promenez-vous d'étal en étal, tandis que les odeurs, les couleurs, les conversations animées stimulent tous vos sens. À Bruges, vous trouverez deux marchés. Le mercredi de 8h à 14h, sur des produits alimentaires et fleurs à la Grand Place de Bruges, et le samedi de 8h à 13h30, des produits alimentaires, vêtements et marché général, place Tetzand et environ Bruges. On va tout de suite s'attaquer aux visites. Sur Bruges, vous allez avoir ce qu'on appelle le béguinage. Le béguinage princier Ten Wereldgaard, avec ses façades peintes en blanc et son jardin de couvent silencieux, a été créé en 1245. Dans ce havre de paix inscrit au patrimoine mondial vivaient jadis des béguines, des femmes émancipées laïques mais ayant fait vœu de célibat. Depuis des siècles, le béguinage de Bruges est habité de manière ininterrompue. Il est aujourd'hui habité par quelques sœurs de l'ordre de Saint-Bénédicte, quelques sœurs de l'ordre Saint-Vincent de Paul et par des célibataires bourgeoises. À Bruges, vous allez avoir un premier coup de cœur. On va en avoir pas mal. Ce sont les canaux de Bruges. Oui, effectivement, Bruges, on va dire que c'est la Venise du Nord. Les canaux forment depuis des siècles des veines dans la ville. Ils serpentent à travers Bruges et vous offrent une vue magnifique après chaque tournant. En vous promenant ou en naviguant, vous découvrirez des jardins secrets. Vous croiserez de nombreux ponts romantiques et vous apercevrez des façades médiévales qui se reflètent dans l'eau. Un soupçon de brume, une famille de cygnes qui croisent votre chemin. Le temps s'arrête toujours sur les canaux. Vous embarquez depuis un des 5 embarcadères au cœur de Bruges. Pendant une demi-heure, le capitaine vous fera découvrir les plus beaux endroits depuis l'eau entre la place Jean Van Eyck et le béguinage. Les tarifs, on est à 15 € pour les adultes, 9 € pour les 4 à 11 ans, et pour les moins de 3 ans, c'est gratuit. À Bruges, vous allez avoir aussi le musée Grutus, je pense. Le parcours du musée se fait voyager dans le temps à travers 3 épisodes qui furent cruciaux dans la riche histoire de la ville de Bruges. Tout d'abord, le siècle d'or bourguignon, ensuite la période des XVIIe et XVIIIe siècles, dont l'importance est souvent négligée, et enfin la redécouverte de la ville par le courant néo-gothique si caractéristique du XIXe siècle. Ces 3 époques sont évoquées à travers plus de 600 pièces de collection qui chacune nous raconte son histoire.
Que ce soit de majestueuses tapisseries, des vitraux gothiques, d'élégantes sculptures en bois, des dentelles raffinées, des peintures de diverses périodes ou encore des tables dressées comme au XVIIe et au XVIIIe siècle, avec des couverts en argent et de la porcelaine chinoise précieuse. Le fil conducteur à travers la collection est la devise « Plus est en vous » de Louis Grotius, le bâtisseur qui a conféré ce palais à toute sa grandeur au cours du XVe siècle. Les tarifs, je vous les mets en images, pas en noir et blanc. On va avoir un deuxième coup de cœur sur Bruges. Alors je vais le dire en anglais parce que c'est son nom en anglais là-bas, c'est le Main Water. C'est le lac d'amour. Ce lieu romantique par excellence, les Brugeois croyaient autrefois que des esprits de l'eau, les Minen en néerlandais, y vivaient et c'est ainsi que ce lac urbain a reçu son nom. Ajoutez à cela une légende d'amour tragique des arbres mystérieux ainsi qu'une abondance de verdure et vous obtenez un lieu qui fait rêver. Une publication sur Instagram, vous prenez la plus belle photo depuis le pont du lac d'Amour ou juste à côté de la maison éclusière, un succès même sans filtre. Vous voyez, c'est pour ça que moi j'en ai mis, parce que j'en ai besoin. On continue sur Bruges, vous allez avoir le musée de l'église Notre-Dame. La tour en briques de 115,5 mètres de l'église Notre-Dame, la deuxième plus haute du monde, illustre le savoir des bâtisseurs brugeois. À l'intérieur, vous trouverez une riche collection d'art, la Vierge à l'enfant de Michel-Ange, mondialement célèbre de nombreuses peintures, des caveaux funéraires peints du XIIIe et XIVe siècle et les mausolées des XV et XVIe siècle de Marie de Bourgogne et de Charles le Téméraire. Les tarifs, je vous les mets en images. Allez, on en a fait un, on en a fait deux. Je vous en donne un troisième. Troisième coup de cœur de Saint-Valentin. Allez, c'est que de l'abondance. J'en profite. Bienvenue sur le site de photographie le plus populaire de la ville. Un hotspot instagrammable depuis des siècles. Autrefois, des chapelets y étaient vendus. Aujourd'hui, ce site est l'une des plus belles vues de la ville. L'endroit par excellence pour un selfie avec sa tendre moitié. Été comme hiver, matin et soir, soleil ou pluie, la magie romantique du quai du Rosaire opère toujours. Vous allez donc en avoir plein les yeux. Et c'est gratuit. On va terminer une visite sur Bruges, parce que c'est dans Bruges, et c'est pour ça que je ne l'ai même pas mis hors Bruges. On est vraiment dans Bruges, c'est à la sortie de la ville, donc je le considère dedans. C'est Bodgin Park. Alors effectivement, il y en a certains qui vont me dire « Ah ouais, il y a des animaux, tout ça. » Oui, je sais, c'est toujours un petit peu le problème. Il ne faut pas oublier que ce sont des animaux qui sont nés en captivité. Je ne veux pas faire d'histoire là-dessus, mais ils sont nés en captivité, on ne peut pas les mettre dans la nature. Donc malheureusement, ils sont nés là-dedans, et effectivement, bah voilà, c'est là. Donc j'en parle, parce qu'il y a des personnes qui ont envie de voir ça. Donc le Bodgin Park, ce parc sur le thème du dauphin, propose un grand nombre de spectacles avec des mammifères marins. Mais il ne se contente pas de proposer des présentations. Le parc dispose également de 20 attractions extérieures comme les montagnes russes. Cooler Car Ride, le bateau de pirates de Santa Maria ou les terrains de jeux géants. Il pleut, Bobozen Indoor vous permettra de vous amuser pendant des heures grâce à des 10 attractions recouvertes. Les tarifs, on démarre à partir de 25 €. Allez, là on va partir de Bruges, on va s'éloigner un peu, on va aller à 22 km au musée Canada-Pologne de la Seconde Guerre mondiale à Adegem. À famille de Gilbert van Lanschot vous accueille au musée de la Seconde Guerre Canada-Pologne à Adegem. Ce musée privé a été fondé en 1994 en hommage à nos libérateurs canadiens et polonais qui ont combattu à partir du 6 octobre 1944 sur le canal Léopold à Adegem. Plus précisément, opération Sweetback, la bataille de l'Escaut et la poche de Brexken.
Le musée se compose d'une collection historique tout à fait unique avec plus de centaines d'uniformes complets et d'équipements de soldats canadiens et polonais dans les diaporamas réalistes. La plupart des uniformes ont été donnés par des vétérans et des civils. Je n'ai pas le tarif du musée, j'ai cherché et je pense que, alors je vais pas m'avancer qu'il soit gratuit, mais je crois qu'on peut donner ce qu'on veut, d'après ce que j'ai vu. Mais je ne m'avancerai pas trop vite. On part à 41 km, on va faire une visite un petit peu spécifique. Je me suis posé la question si je la mettais, puis après je me suis dit, il y a aussi des gens qui ont des enfants. Donc on peut faire la Saint-Valentin avec des enfants en bas âge, et ça permet de faire une petite balade, une petite sortie. Donc à 41 km, à Dixmude, vous allez avoir le musée du Quéqueton. Le musée des Poules-Loups-Sang est un zoo alternatif avec d'innombrables animaux que l'on peut voir dans le parc de promenade éducatif. Pour les enfants, il y a aussi une aire de jeu et une grange de jeux où ils peuvent s'amuser à leur guise. De plus, vous pouvez également visiter la spacieuse cafétéria avec terrasse ensoleillée pour déguster des crêpes artisanales, des glaces faites maison à base de lait frais de la ferme et bien plus encore. Le tarif, on est à 7 € par personne, gratuit pour les moins de 1,10 m. Dommage, à 50 cm près, je ne passe pas. Allez, on a fini les visites. Je pense qu'il y avait quand même pas mal sur Bruges déjà directement. On en parlera dans la conclusion. Sur Bruges, vous avez le stationnement. Une fois sur place, plusieurs options s'offrent à vous pour le stationnement. Les parkings périphériques ou pack ride gratuits à 5 minutes à pied du centre-ville constituent la solution la plus avantageuse. Dans tout le centre-ville, en effet, le stationnement est payant et en Belgique, en règle générale, c'est très cher. Et si vous ne payez pas, alors là, l'amende, c'est encore pire qu'en France. Donc, honnêtement, prenez ces parkings-là, ils sont gratuits. 5 minutes à pied, je pense que si vous êtes sur un week-end qui fait beau, il faut profiter. Et enfin, on va arriver sur notre petite partie air de camping-car. Et je suis heureux de vous en parler car ça fait quand même une paire d'épisodes que je vous dis, il n'y a pas d'air de camping-car. Je commence à être malheureux, moi, franchement. C'était aigri pour moi. Il y a quand même cette petite partie qui me fait très plaisir parce qu'en même temps que je vous fais mes épisodes, bah, ça me permet de me donner des endroits où aller avec Jules Butch. Et donc là, vous avez la Canaille Island sur le Bargereg. Excusez-moi de mon accent. Ça offre un très beau terrain avec un minimum de 57 emplacements de camping. Le site est situé en bordure du canal Grand Bruges-Ostende, canal périphérique, sur le ring qui entoure Bruges. Une fois le camping-car garé, vous pouvez vous rendre au centre-ville à pied en 5 minutes. C'est à côté d'un des parkings qu'on a dit juste avant. À peine en empruntant un pont moderne, en logeant d'abord le lac d'Amour et le béguinage séculaire. En plus, je vous fais faire les visites qu'on a parlé juste avant, c'est magnifique. L'électricité y est gratuite et une possibilité de connexion à l'eau potable pour 50 centimes et d'évacuation des eaux usées. Il n'est pas possible de réserver. C'est le petit hic, mais franchement, que du bonheur. Et puis vous voyez les images. Concernant les lieux de vacances, ça va pêcher un peu. Aucun camping. On ne peut pas tout avoir. Une cinquantaine d'hôtels et la même chose en gîte et chambre d'hôte. Je trouve que c'est pas mal. J'ai pas réussi à vous dénicher un beau petit truc, un beau petit coin pour y dormir. Les choses que j'ai vues, je trouvais que c'était cher. Honnêtement, c'est même plus cher que Paris. Donc c'est vrai que moi, là, Saint-Valentin, je le fais en camping-car là-bas. Là. Les coins proches, nous sommes à 21 km des Pays-Bas. C'est quand même sympa, l'autre pays Hollande. Et 27 km d'Ostende avec sa plus longue plage de sable fin. En conclusion, on a de belles et beaucoup de choses à voir sur place. Moi, je trouve, ça, c'est un gros avantage. Donc, il y a beaucoup d'hôtels et ils ne sont pas les plus beaux charmants ou alors très très chers. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu gênant. Mais moi, je trouve qu'il y a énormément de choses à voir sur place. Donc, pour un bon long week-end, c'est pas mal. Il y a deux marchés
qui sont le mercredi et le samedi, donc c'est nickel. Et je sais que les marchés en Belgique ils sont assez chouettes à voir. Un stationnement bien pensé, pour moi. Une aire de camping-car plus que présente et intéressante. Le petit X serait qu'on ne peut pas réserver. Donc c'est toujours un peu le problème quand on arrive et puis que c'est déjà plein. Quant aux hôtels gîtes, chambres d'hôtes, ils sont présents. Donc comme je disais, c'est un bon coin pour un long week-end en amoureux. Et je dis oui. Oui et oui. On passe à la note. Je pense que vous allez commencer à me connaître, comment je note. Franchement, moi là, ça vaut un beau 9 sur 10. Je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt, les amis. Tchuss.